Il y a aussi des choses que nous, les femmes, on n'aime pas. Qu'on n'aime pas retrouver chez nos hommes, chez nos maris, on n'aime pas. La première chose, on n'aime pas les hommes immatures qui manquent le sens de responsabilité et qui s'appuient sur sa femme. Les femmes aiment sentir qu'à côté d'elle, elle a un homme protecteur. C'est comme ça. Et ça ne dépend ni de la taille, ni de rien du tout. Quand tu es avec ton mari, tu aimes sentir que oui, hein, tu peux t'appuyer là. Mais les hommes qui manquent le sens de responsabilité, qui prend son pantalon, le donne à sa femme, non, nous on n'aime pas ça. Pasteur, les femmes n'aiment pas. Un homme immature, un peu comme je parlais de la femme enfant, un homme immature là, il faut tout faire pour lui. Nous on n'aime pas. On n'aime pas. Des femmes, dites aux hommes, nous on n'aime pas ça. On n'aime pas. Et je répète, on n'aime pas. On a besoin à côté d'un homme, un vrai, hein, qui a le sens de responsabilité, qui sait prendre soin de sa famille, hein, qui sait donner la vision, hein, qui sait orienter. Donc tu sens qu'il est là, il donne la vision de la famille, il sait guider la famille. Amen. Qu'est-ce que nous on n'aime pas encore? On n'aime pas les hommes radins et égoïstes. Les hommes radins, on n'aime pas. Maman reine, on n'aime pas. Tout pasteur qu'on est, on n'aime pas. On n'aime pas. Il va dire qu'on est matérialiste. Non, on n'est pas matérialiste. Mais tu sais, même avec des petits, mais il y a des hommes là, ils aiment seulement tout ce qui est moins cher. Ils aiment seulement là où il y a des soldes. Ils calculent tout. Donc lui, même à la maison, vous êtes 4, il dit, il faut préparer seulement 4 morceaux. C'est quoi? Donc il ne sait pas qu'il y a des visiteurs, il y a la famille et tout ça. Non, lui, il aime tout ce qui est moins cher. Si tu manques les moyens, mais même quand on a des petits moyens, il y a des choses, hein? Même pour t'offrir un petit chocolat, il va trouver, il dit non, ça fait grossir. D'ailleurs, on a dit, tout ça pourquoi il ne veut pas dépenser. Les nutritionnistes ont dit, le sucre là, c'est pas bon pour la santé. Papa, hein? Nous on n'aime pas les radins. Amen. Les égoïstes. Égoïstes dans le sens que ils n'aiment pas partager. Il y a des hommes qui n'aiment pas partager, pas seulement avec toi, sa femme, même avec la famille. Ou alors, il donne de son côté, mais du côté de la femme là, alors qu'il faut être équilibré. Donc quand tu vas demander, non, il y a toujours des raisons, on doit serrer la ceinture. Cette phrase, hein? Vous les femmes, hein, on doit serrer. Maman reine, pasteur ne dit pas ça. Il dit pas, oh c'est bien pasteur. Serrer la ceinture, on va construire, on va faire ça. Je ne dis pas que c'est mal, hein? C'est bien. C'est bien de serrer la ceinture. Mais parfois aussi, hein, il y a des moments dans la vie où on a besoin aussi, hein, d'une petite détente. On a besoin aussi de voir parfois, hein, l'argent vient, on t'amène, hein, on achète. On a besoin de voir des cadeaux. On a besoin de ça. La femme, elle aime ça. Aucune femme dirait qu'elle n'aime pas ça. On aime ça. C'est vrai. On aime. Un jour, alors qu'on avait connu beaucoup de difficultés financières avec le pasteur, et quand ça allait mieux, quand on avait beaucoup de problèmes, un jour, je lui disais, moi j'aimerais un jour aller dans un supermarché, et puis j'achète vraiment sans compter. Et Dieu a fait grâce. Un jour, il me dit, bon, aujourd'hui j'accomplis un de tes rêves. Quoi? Allons dans un... Prends ce que tu as besoin. J'ai dit, je prends ce que j'ai besoin. Je dis, je te prends au mot ou bien... Papa, ne dites jamais ça à une femme. Faut pas dire ça. Jean-Marc, ne dis pas ça à Gloria. Après, il dit, je prends. Et puis, j'étais d'ailleurs avec Gloria et sa petite sœur. On arrive à la caisse, mes filles ont fouillé. Elle dit, on te laisse avec ton mari. Comme ça, hein, qui paye. Et puis, il a payé, mais regardez quand il paye. Je dis, tu as dit, on a fait. Amen. Donc, les femmes
qu'est-ce qu'elle n'aime pas encore? N'aime pas les hommes cachotiers. Trop cachotiers. Vous cachez tout. Hein? Vos activités. Hein? Il y a quelqu'un dira non, je cache parce que ma femme. Non, on n'est pas dans les femmes et tout ça. Il peut y avoir des raisons. Mais vous êtes mariés. Votre compte, la femme ne connaît pas. Combien vous touchez, la femme ne connaît. Elle ne connaît rien de vous. C'est pas normal, pasteur. Hein? Vous achetez une maison, votre propre épouse ne sait pas. Moi, je trouve ça aberrant. Vous êtes avec votre femme, vous cachez tout. Donc, vous avez une vie et une autre vie. Non, ça, c'est pas bien. Je crois que dans un couple, hein, pour bien évoluer, il faut une certaine transparence. Je travaille, tu travailles, je ne travaille pas, mais il y a une certaine transparence. Bien sûr, on me sortira les femmes, elles disent tout, les femmes ne sont pas discrètes. Entre parenthèses, les hommes n'aiment pas les femmes indiscrètes. Quand vous allez tout dire de votre famille, vos projets, non. Il faut savoir aussi garder. Mais si votre femme n'est pas comme ça, ne soyez pas un homme cachotier. Vivez dans la transparence. Les femmes n'aiment pas les hommes violents et trop colériques. La violence, elle ne s'explique pas. Hein? On n'est pas pour la violence. Même si c'est vous, à cause de vos attitudes. Mais la violence, non. Un homme qui donne des coups. Non. Messieurs, c'est pas une façon de montrer sa masculinité que je suis l'homme, non. Ça, c'est une faiblesse. On ne tape pas. Non. Battre sa femme, non. La Bible dit, aimez votre femme comme vous aimez vous-même. Est-ce que vous aimez quand on vous frappe? Vous allez sortir, vous trouvez des bandits qui vous frappent l'arrêt. Vous allez aimer ça. Vous n'allez pas aimer. Pourquoi vous frappez votre femme? Non, la violence, ça, elle est à proscrire. Hein? C'est à proscrire. Il y a plusieurs façons de régler les problèmes que par la violence. Et par la violence, on ne règle rien. Mais au contraire, vous instaurez un climat de peur. Un climat où la femme se sent dans l'insécurité. Et très souvent, des couples comme ça finissent par éclater. Parce que lorsque vous êtes un homme violent, et vous vivez avec un homme violent, moi-même, la première, je vous dirais, maman, partez. Il finira par vous tuer un jour. Partez. Hein? Même se dit, non, on dit le divorce, partez. Un homme violent, non. On n'aime pas ça du tout. Colérique, trop colérique aussi, c'est pas bon. On ne peut pas... on ne peut pas parler avec vous. Vous finirez dans un climat où il y a un problème. Votre femme ne peut pas vous parler du problème, même par rapport au... Parce que vous vous enflammez d'une manière un peu excessive. C'est pas bon. Les problèmes dans les couples, il y en a. Avec les enfants, il y en a. Soyez quelqu'un de tempéré, d'ouvert. Il y a un problème avec un enfant. Elle peut s'approcher de vous et vous dire, voilà, on a engrossé ta fille. Ça, les parents... Et si ça arrive, ça peut arriver. Je ne le souhaite pas du tout. Mais ça peut arriver, pasteur, ça peut arriver. Hein. Nos enfants qu'on les met au monde, là, ce n'est pas des chrétiens qu'on met au monde. Ils ont chacun le temps où ils se convertissent. Mais si ça arrivait, entre-temps, qu'est-ce que vous allez? Vous allez tuer votre enfant. Vous allez renier votre enfant. Vous allez faire quoi? Si votre fils engrosse une fille, vous allez faire quoi? Mais si vous êtes trop colérique, on ne peut pas en parler. Ça peut arriver. Dans les couples des pasteurs, ça arrive. Ça peut arriver. Mais on n'est pas dans les parents. C'est pour oui, pasteur, il faut savoir parler avec les enfants, accepter certaines choses, pardonner. On ne jette pas un enfant, jamais. Jamais. Il faut savoir accompagner votre enfant. Ça peut être un accident dans son parcours et votre attitude va déterminer comment est-ce qu'il va continuer. Mais si vous êtes trop colérique, hein, oui, l'enfant ne peut pas s'approcher de vous. Il va aller faire des bêtises. Si c'est une fille, elle se dit, bon, je ne vais pas me faire avorter, elle meurt. Vous allez regretter. Vous allez pleurer toute votre vie. C'est pour ça, papa, ne soyez pas excessivement colérique. Soyez tempéré. Sachez encaisser les problèmes qui peuvent venir. Il faut savoir le faire. Et parfois, ravaler la colère. Amen. Les femmes, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas encore? Les hommes qui les humilient et qui les rabaissent. Ça, non. Vous voulez une femme malheureuse à vos côtés? Papa, humiliez-la, rabaissez-la. Non seulement dans la famille, hein, entre vous, mais aussi devant les gens. Vous aurez une femme malheureuse.
tu ne sais pas préparer. Regarde, tu ne t'habilles pas bien. Tu ne sais pas si. D'ailleurs, la femme de l'autre. Regarde la femme de mon frère. Oui, ça c'est une femme intelligente. Et surtout, si vous avez une femme peut-être qui est à la maison, qui ne travaille pas, peut-être qui n'a pas eu la grâce de beaucoup étudier. Mais la femme de mon frère, elle a un doctorat en polytechnique. Vous rabaissez tout le temps votre femme. Alors qu'un homme, hein, il doit être là pour non pas rabaisser, mais tirer sa femme vers le haut. Elle n'a pas assez étudié. Inscrivez-la à l'université. Oui. Elle ne sait pas bien parler. Montrez-lui comment il faut parler. Vous trouvez qu'elle ne cuisine pas bien. Mais demandez à quelqu'un de lui apprendre. Si vous-même vous savez cuisiner, montrez-lui qu'elle cuisine selon vos goûts. Donc les femmes n'aiment pas. Il ne faut jamais faire ça. Rabaisser, humilier votre femme. Elle fait quelque chose, il y a des gens et vous l'humiliez en public. Ah. Ma femme d'ailleurs, ça, hein, c'est un sujet dont elle ne peut pas parler. Elle n'a pas assez d'intelligence pour ça. Ah. Chers frères, chers maris, hein, bannissez ça de vos comportements. Un homme, un mari, il trouve toujours à exalter sa femme. Elle n'a pas beaucoup étudié, vous êtes au milieu des gens qui ont plein de diplômes, mais il va vanter sa femme, ma femme, tout ça. Il va trouver tous les points positifs, il va en parler et tout. Il faut toujours montrer tout le côté positif de la femme. Et ça crée un climat d'amour, ça crée un beau climat. Quand la femme, elle sent, vice versa bien sûr, que non, son mari, est fier d'elle. Il parle d'elle avec fierté. Elle sent ça, ça ravive l'amour. Et toi à la maison, ça te donne envie vraiment de dorloter cet homme-là. Hein? Ça te donne envie de bien t'en occuper dans tous les sens du mot. Hein? Je crois que déjà les mariés sont arrivés là où je parle. Donc là, tu veux vraiment t'en occuper très bien. Amen. Amen. Donc ça, c'est une chose que les femmes détestent. Et bien sûr, comme je l'avais dit, les femmes n'aiment pas les hommes sales. Autant on voudrait que la femme prenne soin d'elle, autant l'homme doit prendre soin de lui. Les odeurs de bouc, de chèvre et tout ça, on n'apprécie pas ça. De transpiration là, excessive, tu entres dans la chambre, une transpiration. Non, on n'aime pas. Hein? Un homme qui est toujours délabré dans ses vêtements, dans ses ongles et tout ça. Même si on va dire que non, c'est toi la femme qui doit prendre soin. Oui, je veux bien. Mais toi aussi, de ton côté, il faut aussi prendre soin de toi. Hein? Avec le temps, hein, tout le monde change. Mais ce que j'aime, hein, c'est que quelque part dans la parole de Dieu, Dieu dit aux hommes, sois toujours épris de ta femme biche de ta jeunesse. C'est pas ça. C'est quelque part, c'est écrit. Donc, pour moi, je me dis, c'est un verset qu'on applique de tous les côtés. On se marie à tel âge. Nous, on s'est mariés très très jeune. Hein, très jeune. Mais avec le temps, nous changeons. Il y a 30 ans, on n'était pas comme ça. Les muscles que le pasteur avait, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Hein? Bah oui. Peut-être la taille que j'avais, c'est peut-être pas la même aujourd'hui. On change. Mais que les années passent, pour moi, il reste toujours le plus beau. Je reste pour lui toujours la plus belle. Donc tu peux venir avec tes muscles là, je ne te regarde même pas. Tu peux venir comme je ne te vois même pas. Non. Il faut savoir assumer, accepter et s'aimer jusqu'au jour où Dieu va séparer. Tel qu'on est. Amen. C'est pourquoi ce matin, ma prière est que ces quelques petits points que nous avons partagés rapidement puissent restaurer une bonne relation. Si vous vous retrouvez quelque part, je vous en prie, changez. Que vous soyez mari ou femme, changez. Je le répète, il n'y a rien de plus beau que de vivre une belle relation de couple. Amen. Il n'y a rien de plus beau. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de prier.
Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous aider à nous corriger, que le Saint-Esprit puisse nous aider à former, à